Amen. 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 Il prend tout ça. Amen. Seigneur, oui, tout Seigneur, Amen. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère qui est déjà connecté avec nous. Ce frère Jean qui vous parle depuis Canada. Nous remercions le Seigneur pour la grâce et la bonté qu'il nous a accordé encore en ce jour de jeudi. Il a plu à notre Seigneur de nous donner ce souffle de vie après des jours passés où nous avons écouté la parole de Dieu par la bouche autorisée de Dieu. Vraiment, que Dieu bénisse nos frères. Un grand merci à tous ceux qui ont pris part, qui sont entrés dans l'audience sur la toile, sur votre mur. Vous qui avez partagé la vidéo, vraiment, de vidéos que je peux dire, parce qu'on a lancé plusieurs vidéos, que Dieu puisse bénir les frères. Nous voyons qu'il y a une soif et la faim d'écouter vraiment la véritable parole de Dieu. Vraiment, c'est un privilège que nous avons, toi et moi, d'écouter et de faire partie de cet événement, de ce que Dieu fait maintenant. C'est pourquoi nous n'avons pas honte à chaque fois de témoigner de la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui nous fortifie, c'est la parole de Dieu qui nous donne la consolation. Vraiment, je donne un grand merci à des frères partout où vous êtes, en Afrique, en Europe, en Amérique, ici même au Canada, malgré les contraintes du temps, malgré le temps difficile. Mais vous avez le temps de visionner au moins les vidéos que nous lançons de prédication
Parce que quand nous lançons cette prédication, c'est parce que notre Seigneur a voulu, il a mis quelque chose sur notre cœur, afin que nous puissions partager avec vous. Que Dieu bénisse ma sœur Alphonsine, là où tu es, avec ta famille en Allemagne. Voilà, sur la toile, avec l'Internet, comme du temps de Frère Branham, où il pouvait prêcher la parole, mais il y avait des gens qui l'écoutaient au travers des téléphones. Mais aujourd'hui, par la technique, Dieu a fait que nous puissions, en ce moment, être en connexion avec ce qui se passe partout dans le monde, parmi nos frères, parce qu'il y a simplement une seule nouvelle, que nous avons la bonne nouvelle, c'est la parole de Dieu. C'est ça notre bonne nouvelle. C'est ça, c'est ce qui fait la force de tout véritable chrétien. Comme la Bible le dit, l'homme ne vivra pas de pain simplement, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En ce moment ici, nous sommes aussi en live, sur live stream. On est en train d'enregistrer pour YouTube. Je suis devant 3 appareils d'enregistrement où nous voyons que le Seigneur a fait toutes choses. C'est comme je le disais toujours à mes collègues, après avoir connu ou comprendre comment est-ce que la communication est en train, comment est-ce que la communication fonctionne, j'avais demandé à Dieu, j'ai dit, Seigneur, réellement je comprends, je connais, et tout cela, qu'est-ce que toi tu auras comme bénéfice dans ce que je étudie? Et je suis très heureux, frère, et je ne me réponds de rien. Ce que j'ai appris de la communication, de la technologie, a permis que je puisse comprendre et que je puisse mettre ça au profit de la parole de Dieu. C'est ce que Dieu a fait. Et voilà aujourd'hui, tout ce que nous pouvons faire. Nous sommes en train de communiquer la parole avec vous. Nous sommes avec vous en communion. On est parfois on se met en live. Il y a une progression. La technique, la science progresse. Cela est la même chose avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons reçu une parole excellente, une parole parfaite, dans laquelle cette parole, il n'y a pas de mélange. Dans cette parole où nous avons le salut. Dans cette parole où nous avons la rédemption. Dans cette parole où nous avons toute la bénédiction liée au Fils premier-né. C'est pourquoi, bien-aimés, à chaque jour, nous ne cesserons jamais à partager avec mes frères bien-aimés partout où vous êtes. Nous ne cesserons jamais à partager la parole de Dieu parce que nous savons que le Seigneur, il est celui qui nous a aimés. Voilà, je peux dire, durant toute la semaine, il y a de quoi vous encourager parce qu'à chaque jour, nous voyons qu'il y a une progression. Nous avons commencé parfois par 5, 10 appareils qui étaient connectés et après, on a vu qu'il y a eu 30, 25, 30 vues, 50 vues. Mais je tiens à vous dire, mes frères, grand merci pour le vie, pour le temps que vous prenez, mais je me répète, de pouvoir visionner encore de vidéos que vous avez déjà entendues et qu'on puisse encore l'écouter encore davantage dans un esprit de prière. Nous ne voulons pas nous faire quelque chose, mais nous voulons que Dieu puisse nous parler au travers de sa parole. Je peux vous dire, c'est depuis hier vraiment, je vis une vidéo où il y a eu au moins 125 appareils déjà connectés. Que le Seigneur soit béni.
Une autre vidéo, on a eu 80 quelques appareils connectés. Que Dieu soit loué pour ça. Et quand nous avons totalisé, quand nous avons fait le bilan, l'addition de tout cela, on arrive dans à peu près 300 appareils ou 300 vues. Vraiment, que Dieu puisse bénir, c'est vous. Vous nous encouragez par vos prières, même quand on se met en contact. Regardez le monde aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses que le monde donne aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses. Alors, il y a quelqu'un qui me dit qu'il n'y a pas le son. Je vais voir. Ok, merci, que Dieu te bénisse. Regardez, c'est que, comme je disais, aujourd'hui, la science, il y a une évolution tellement que les hommes n'ont pas même le temps d'écouter la parole de Dieu. Il quitte le travail, il va dans un autre travail, il quitte le travail, il est fatigué, il va dormir, demain il va travailler. Toujours on est en train de faire un cercle vicieux. On se réveille le matin, on va au travail, on rentre, on mange, on dort. Demain matin, toujours la même chose. Mais si nous avons ce temps-là de pouvoir écouter la parole de Dieu, de visionner, d'écouter la voix de Dieu, je vous dis, mes frères bien-aimés, le monde n'aura pas des excuses. Nous ne serons jamais excusés parce que nous avons reçu la parole de Dieu en abondance. Dieu nous a donné sa parole en abondance. Vous savez, je vous ai dit que j'avais un problème avec les douleurs de dents. J'étais chez mon docteur, vous savez, ils font beaucoup de choses. C'est pourquoi je suis en train de parler lentement, parfois. Ce n'est pas pour que je puisse encore me faire mal, parce qu'il y a une dent qui m'a été retirée. Alors, comprenez un peu, quand je parle lentement, je dois boire de l'eau. C'est pour ne pas un peu se faire du mal, mais cela n'empêche que nous puissions partager la parole de Dieu. Nous disons que les gens aujourd'hui, il y a beaucoup de monde. Regardez, si vous partez sur Periscope, frère, vous allez voir comment les gens sont en train de jouer. Il y a plusieurs prédicateurs. Regardez même qu'est-ce qu'ils sont en train de prêcher. Si nous voulons écouter la véritable parole, et la vérité vient simplement de la bouche de Dieu. Nous ne disons pas que nous sommes la vérité. Nous ne disons pas que notre Église est la vérité. Mais nous disons que Dieu est la vérité. Comme nous avons cru en lui, la parole de Dieu en nous fait de nous les enfants de la vérité. Voilà la plus grande différence qui fait entre nous et les gens qui n'ont pas la vérité. C'est comme quelqu'un m'a dit, un collègue, il dit, mais pourquoi est-ce que vous dites que vous êtes la vérité? C'est comme je l'ai toujours dit, ce n'est pas un prédicateur qui est la vérité, ce n'est pas un prédicateur qui est le salut, ce n'est pas une église qui donne la guérison, mais nous prêchons le salut, mais c'est lui qui donne le salut, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous prêchons la vérité, et c'est lui qui est la vérité, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi la parole de Dieu, la vérité en nous, comme nous l'avons cru, elle nous fait déjà enfants de la vérité. Parce que la parole de Dieu étant une semence de Dieu, parce que, comme il est dit, que chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Comme nous avons reçu la semence, l'espèce, la semence de Dieu, parce que dans chaque semence, il doit y avoir une vie. Et la vie éternelle que nous avons, nous n'avons pas la vie éternelle parce que nous appartenons à une église. Non, mes frères, non, mes collègues.
Nous n'avons pas la vie éternelle parce que nous avons cru au message ou nous avons cru à un prophète. Non, mes frères, nous avons la vie éternelle. C'est parce que nous avons cru à ce Dieu-là qui est éternel, en Jésus-Christ. C'est lui, en lui, où il y a la vie éternelle. Voilà de la manière dont nous devons prêcher aux enfants de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui peuvent dire, viens dans notre église, tu sais, nous sommes les enfants de la vérité, mais dès que vous partez dans cette église, vous allez voir que tout ce qu'ils sont en train de faire, ils ne font pas les choses selon la vérité de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés frères, comme il est toujours dit, lors de sa première venue, Christ est venu chez nous. Il est venu vers nous pour nous racheter. Il est venu vers nous. Nous allons lire la parole de Dieu qui va nous permettre, nous allons lire les Saintes Écritures pour que nous puissions partager la parole de Dieu avec vous. Vous allez lire dans vos Bibles, là où vous êtes. Nous voulons que nous puissions, parce que nous ne pouvons pas parler sans pour autant que nous puissions lire la Bible de Dieu, que nous puissions lire les Saintes Écritures. Même du temps d'Esdras, ceux qui sont revenus de la captivité, quand ils étaient réunis quelque part, Esdras s'est mis debout. Il a commencé à lire ce qui était écrit dans la loi que Dieu avait donnée à Moïse. C'est pourquoi nous disons que toute la parole d'un homme soit reconnue comme mensonge. Mais c'est la parole de Dieu et la vérité. Et la parole de Dieu, Dieu l'a fait écrit dans un livre. C'est pourquoi il est dit, écris les choses que tu vois, que tu as entendues. Pourquoi est-ce que la parole devait être écrite? La parole est écrite parce que c'est ça notre testament. Comme nous l'avons toujours dit, là où il y a un testament, il met le testament fin à toute discussion. Il y a un testament, il y a le testateur et il y a ceux qui vont recevoir l'héritage parce que dans le testament, il s'agit de l'héritage. Et nous sommes les enfants de la maison. Nous sommes la maison qui est l'appui et la colonne de la vérité, qui est l'église du Dieu vivant. L'église du Seigneur, quand nous parlons de la maison de Dieu, nous voyons qu'en une maison, on parle d'une relation d'amour. C'est comme nous l'avons dit ces jours-là. Nous sommes la maison de Dieu. Nous devons avoir l'Esprit de Dieu en nous. Nous devons avoir l'amour de Dieu en nous. Parce que dans une famille, nous avons une relation de famille, frère. C'est parce que c'est Christ qui nous a engendrés. Le même Christ qui t'a sauvé. C'est lui qui a sauvé ma sœur. C'est lui qui a sauvé mon frère. Il m'a aussi sauvé. C'est pourquoi je n'ai pas honte de vous appeler que vous êtes nos bien-aimés. Quand on appelle un bien-aimé ne fait pas mal à un autre bien-aimé. Regardez, si vous lisez dans le livre de Daniel, l'ange a dit à Daniel, tu es un bien-aimé de Dieu. Je suis venu pour t'annoncer, pour te révéler. Regardez, pour t'annoncer, pour t'expliquer. Oh, mes bien-aimés, nous sommes des bien-aimés de Dieu. C'est pourquoi il est venu, il a envoyé sa parole révélée au travers du prophète. Ce n'est pas le message du prophète, mais c'est un message de Dieu qu'il a confié à un homme. Parce que dans l'ordre divin, la Bible dit, la parole de Dieu vient au prophète. Dieu a toujours employé des hommes. Pourquoi aujourd'hui, les églises indépendantes, toi mon ami, toi mon collègue, pourquoi est-ce que tu acceptes ce qui te prêche dans ton église? Mais quand on te dit que, regarde, dans l'ordre divin, la parole de Dieu vient au prophète. Un enfant de Dieu, un élu de Dieu, il n'a pas de difficulté à croire ce que Dieu a dit dans sa parole.
Nous n'avons pas de difficultés. Nous n'avons pas de difficultés. Quand Dieu parle, nous prions et nous nous soumettons à ce que Dieu a dit. Quand un homme parle, nous regardons ce que l'homme a parlé. Est-ce que dans ce que l'homme a parlé, quelle est la volonté de Dieu? Quelle est la pensée de Dieu? C'est pourquoi, sans pour autant tarder, pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, nous allons lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. C'est une écriture que nous avons écoutée, une écriture vraiment qui est très importante aussi. Il dit ceci dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13, il dit ceci. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. C'est Paul qui parle à l'église, aux frères de Thessalonique. Il dit, nous ne voulons pas, frères. Et la même chose, ce qui était dit à l'église de Thessalonique, c'est aussi important pour nous. Que Dieu te bénisse. Bonsoir, mon frère. Je ne peux pas te répondre en ce moment, je vais te répondre après avoir terminé le live. Que Dieu te bénisse, mon frère. Il dit, nous lisons dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, il dit, verset 13, il dit, nous ne voulons pas. Qui dit cela? C'est Paul qui est en train de consoler, qui est en train d'affermir nos frères, l'église de Thessalonique. Il leur dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Il dit, nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance. La mort, nous ne sommes pas ignorants. Nous avons reçu la connaissance. Après la mort, qu'est-ce qu'il y a? Le plan de Dieu nous a été dévoilé dans sa parole. Nous connaissons, et cette connaissance que nous avons, ce n'est pas simplement une connaissance théologique que les gens ont, mais une connaissance de Dieu, afin que nous ne puissions pas tomber dans la tradition, afin que nous ne puissions pas tomber dans la séduction. Quand quelqu'un est ignorant, si quelqu'un qui est ignorant, qui ne connaît pas quelle est la qualité du vrai dollar, on peut lui donner même 1000 $, mais qui est faux. Comme il est ignorant, il va se faire prendre, comme on le dit ici au Québec. Il va être trompé. Et c'est pourquoi il dit, nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance. Aujourd'hui, si quelqu'un ne veut pas écouter la parole de Dieu, si quelqu'un ne peut pas comprendre et voir où sont de véritables envoyés de Dieu, cet homme est dans l'ignorance totale. C'est pourquoi il dit, dans le verset 14, il dit, car si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ avec lui ceux qui sont morts. Verset 15, il dit ceci. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Voilà ce que nous avons dit ces jours-là. Toutes choses que nous voulons faire dans l'église du Seigneur, nous devons le faire d'après la parole du Seigneur. Comme je le disais, la première venue, c'est Christ qui est venu vers nous. Il est venu vers nous, c'est pour nous racheter. Mais regardez, frères, en ce temps où nous sommes, toutes les promesses concernant l'église épouse sont oui et amen. Il a fait la promesse à Abraham. Dans son temps, Abraham a cru. Et après avoir cru la parole de Dieu, il a marché